Là, on avait l'Éric Rayac qui dit « Commences-tu à avoir peur, v'là 22 semaines? » Non. Tu sais quoi? En fait, vois-tu, là, ça fait plusieurs semaines que je suis ici, là. Ça va faire 6 mois. La semaine prochaine, ça va faire 6 mois qu'on est en appartement. C'est cool, hein? Moi, j'ai pas peur. C'est pourquoi? Parce que je sais que j'ai Dieu de mon bord. Je sais que tout ce qui arrive dans ma vie arrive en ma faveur. Il va toujours avoir quelque chose de positif. Fait que, pourquoi tu aurais peur dans la vie si tu sais que peu importe ce qui arrive, c'est en ta faveur? Littéralement. Au début, j'avais peur que mon mari meure, puis là, finalement, je me suis rendu compte, c'est arrivé quand même en ma faveur. Ok, ça a été chiant, je l'ai encore sur le cœur aussi. Il y a différentes façons que ça aurait pu arriver que ce soit positif. Mais bon, bref, c'est ma job à moi d'aller voir le positif dans toutes les circonstances. Fait que si tu sais que chaque circonstance va t'apporter quelque chose de positif, parce que c'est une question de perspective, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Est-ce que j'aurais peur? Moi, j'ai pas peur parce que j'ai pas l'impression que du monde va venir me faire du mal. Par contre, est-ce que tu me dis que je devrais avoir peur parce que toi, tu as l'intention de venir me faire du mal? La seule raison que toi, tu crois que moi, je commencerai à avoir peur, si toi, tu commences à planifier quelque chose de négatif pour venir me faire du mal à moi ou à mes enfants. Moi, je planifie pas rien de négatif ou de faire du mal à personne ou d'aller menacer à ce point-là. Moi, je ne vais pas faire aucune action pour menacer personne. Donc, pourquoi est-ce que vous auriez peur, vous? Pourquoi est-ce que moi, j'aurais peur? Parce que si moi j'aurais peur, c'est parce que je pense que t'es une mauvaise personne et que tu veux me faire du mal. Donc, tellement je manifesterais de ta part que t'es un criminel qui vient faire du mal à une femme et à des enfants. Est-ce que c'est comme ça que tu veux que je te vois? Parce que si moi j'ai peur pour ma vie et ma sécurité pour moi et mes enfants, c'est parce que je crois que vous, chère audience qui me regardez, que vous êtes des criminels et que vous êtes des personnes vraiment sans cœur qui vont venir soit tuer mes enfants, les enlever, venir me faire du mal, enlever la mère à mes enfants. Vous allez venir briser les choses. Donc, littéralement, je manifesterais que vous êtes des criminels puis vous iriez probablement en prison. Si je mets le feu à mon auto ou à moi, il y a des grosses chances que tu vas finir en prison puis tu vas faire que tu payes vraiment cher pour les dommages. Si tu n'es qu'à me tuer, il faudrait vraiment que tu payes vraiment cher parce que là, on t'amènerait en cours. Moi, ma gardienne, c'est qui s'occupe de mes enfants, te garantit qu'elle va avoir tout ce qu'elle a besoin pour vous amener en cours s'il m'arrive de quoi, là. OK? Puis si il arrivait de quoi à mes enfants, je vous garantis que j'irais vraiment au maximum aux criminels et aux civils. Fait que je ne crois pas que vous êtes prêts à venir me faire du mal. Je ne crois pas que vous voulez me faire du mal à ce point-là. Peut-être que vous voulez me faire peur, vous voulez que je me la ferme. Mais vous n'êtes pas une gang de fuckés dans la tête au point de venir nous faire mal. J'ai une meilleure vue de la planète que ça. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y en a des personnes ici et là? Oui. Je ne crois pas que je suis une mauvaise personne qui mérite de mourir ou qui mérite de se faire enlever ses enfants par un étranger. Je ne crois pas que vous êtes des gens comme ça. Donc, si je ne crois pas que tu es une personne dangereuse, pourquoi est-ce que moi j'aurais peur? Parce que ce que je cherche, c'est vous qui pensez que c'était moi le danger. C'est vous qui pensez qu'il y avait peur de Marie-Ève Mongrain. C'est vous qui appelez à DPJ, c'est vous qui appelez à la police, c'est vous qui appelez, right? C'est vous qui aviez peur de moi. Fait que techniquement, c'est moi le danger. Mais moi, si je sais que je suis pas un danger et que j'ai pas l'intention de tuer personne ou de faire du mal à personne, ben le danger n'est pas un danger. Donc, si je sais que moi, je vais rien me faire, que je vais rien faire à mes enfants, pourquoi est-ce que je commencerai à avoir peur? Parce qu'une fille est venue bâcher dans mon camper? C'est un cas isolé. Elle pensait qu'il y avait un danger pour sa mère. Mais voyez-vous, on éduque la population sur le sujet. Sa mère, hein? On apprend à dire « Ah, mais regarde, il n'y en avait pas de danger. » Les gens vivent dans l'anxiété. Puis une chance, ça l'a arrêté à juste se cogner dans ma porte, hein? Une chance, ça l'a arrêté là. Mais voyez-vous, même le monde qui m'haïsse, là, ils ont fait « Mais là, ça dépasse les bornes. Ça dépasse les bornes. Ça dépasse les limites. OK, j'ai bien beau l'haïr, j'ai bien beau pas aimer ce qu'elle fait, mais pas au point d'aller bâcher à sa porte puis d'aller, genre, la confronter en personne pour aller, tu sais. Même le monde qui m'haïssait se sont rendus compte, au travers des actions de cette personne-là, qu'il y a quand même des limites dans la société. Puis qu'il y a quand même eu du positif qui est ressorti de cette situation-là. Fait que si je pense que tu es une bonne personne, même quand que tu bitches puis que tu viens faire de l'intimidation, à la fin de la journée, vous êtes juste des personnes qui sont blessées.
puis qui n'ont pas les moyens de dealer avec leurs sentiments d'infériorité, leurs sentiments qui sont pas assez, leurs sentiments qui sont un fardeau, leurs sentiments que... OK? Vous n'êtes pas des mauvaises personnes pour autant. Mauvais comportement, des fois, oui, je veux dire. Mais l'intimidation que je reçois, ça va m'affecter plus que ça parce que je sais qui je suis. Fait à moins que toi, tu aies un plan de vouloir venir me faire du mal, puis tu penses que je peux deviner, lui, il veut venir me faire du mal, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Si je sais que l'univers, Dieu, me protège, ça veut pas dire que je vais pas vivre des événements dangereux. Ça veut dire que je vais même survivre les événements dangereux. Parce qu'il va y avoir quelque chose au travers de cet événement-là que j'ai besoin d'apprendre, qui va arriver, qui va être pour le meilleur pour tout le monde. Ben, peu importe la situation dangereuse, mais ça peut être une situation d'amour aussi. Là, parce que mon cerveau, il se planifie beaucoup pour les situations d'amour, mais les situations dangereuses, mais les situations d'amour, là, ça me fait... Tu sais quoi, si je peux me sentir insécure, là, c'est plus côté de recevoir de l'amour. C'est niaiseux, là, mais d'être dans une relation saine là, et stable avec quelqu'un, là, ça me fait plus peur que d'avoir un hater qui vient bâcher ma porte. Fait que si j'ai un peu peur, c'est pas peur, genre, mais peur de... Parce que là, je vais perdre toute cette identité-là que j'étais une personne pas aimée, right? Ça, c'est peurant pour l'ego. Fait que... De savoir que je vais être aimée sans avoir à, genre, prouver ma valeur, ça fait peur. Juste parce que mon cerveau n'est pas habitué à ça. Fait que... Parce que mon cerveau est encore connecté sur hey, si je fais quelque chose puis je dis quelque chose de pas correct, je peux perdre cette personne-là. Fait que ça, je viens d'apprendre que dans une relation saine, la personne, elle va dire ben non, mais c'est correct, là. T'es correct. T'as le droit de dire tes besoins. Right? Puis je la perdrai pas, cette connexion-là. Fait que mon cerveau, je vais devoir t'aimer mon cerveau à dire qu'il est en sécurité. Parce que mon cerveau est encore en mode faut que je swatch. Vois-tu? Mon cerveau, il va dire ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Mon cerveau, il le voit quand c'est pas correct, puis ouais, il se défend. Mais quand je reçois de l'amour, mon cerveau même, il va douter l'amour. Tellement mon cerveau a été connecté sur genre, je suis pas en sécurité, puis je suis en train de le reprogrammer tranquillement pas vite. Puis je m'entoure avec du monde qui m'aide beaucoup là-dessus. Puis quand je reçois de l'amour, je fais Marie-Ève, t'es en sécurité. Parce que mon cerveau, il se sent plus en danger à être entouré d'amour que d'entourer de haters. Parce qu'il dit toujours ouais, mais regarde là, t'es aimé à un moment donné, t'as tout perdu. Ils sont partis. Toi, ce qu'elle est restée, puis ils sont partis quand même. Right? Fait que là, mon cerveau, il anticipe que quand je reçois de l'amour, que je vais avoir de quoi, il va avoir une trahison, il va avoir quelque chose, je vais perdre quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment à travailler, que je fais tranquillement pas vite. Fait que si j'ai peur, c'est pas de mes haters. J'ai pas peur pour ma vie. J'ai peur d'être tellement super gros aimé sans avoir à prouver ma valeur, puis à pas perdre, puis à être moi-même, puis je vais être aimé pour moi-même, que ça, j'ai plus peur pour ça. J'ai pas peur de ma sécurité physique, j'ai pas peur pour moi. Je ne crois pas que vous êtes une gang de STP à ce point-là. Que vous iriez ruiner votre famille, votre propre vie, vos finances, pour une nobody sur Internet. Ça fait-tu du sens? Right? La seule raison que tu as peur, c'est parce que tu penses que les gens, c'est des mauvaises personnes. Est-ce que vous êtes des mauvaises personnes? À ce que je sache, je vous dis tout que vous êtes meilleurs que moi. Fait que si moi, je suis une mauvaise personne à vos yeux, ça veut dire que vous êtes des bonnes personnes. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'aurais peur si je suis entourée de bonnes personnes?